Bonjour, vous êtes à l'IUFM de l'Académie de Montpellier. Je vous invite à visiter notre exposition Point de vue Art et Sciences dans notre bel espace culturel. Une série de 4 photographies par Dormeuil, donc un artiste qui s'appelle Dormeuil. Ce qui est intéressant dans ces grandes photographies, d'abord, c'est qu'elles ont un cadre. Donc elles se détachent du mur et ce qu'on voit c'est la voûte céleste. Donc a priori on se perd dans cette voûte céleste, on se perd dans cet espace de contemplation et de méditation. Évidemment ça nous renvoie à notre statut d'être humain. Et lorsqu'on se rapproche, on s'aperçoit qu'il est écrit « The day before, Baghdad, January 15, 1991, etc. » Et lorsque je regarde cette écriture qui est donc mise dans l'œuvre elle-même, je m'aperçois que c'est un type de fichier JPEG. Donc voilà, il y a déjà l'image, c'est une image numérique et elle est donnée en tant que telle par ce qui est écrit là. Et en plus, évidemment, à chaque fois, c'est 23h59, donc sur chacune des œuvres, c'est 1 minute avant minuit, 1 minute avant le jour d'après. Et le jour d'après, eh bien, c'est un jour de bombardement. Donc, Bagdad, on s'en souvient peut-être moins, mais on a ici Caen. Donc, évidemment, c'est le 5 juin 1944 avant le 6 juin 1944. Et là, on a Nagasaki, donc c'est avant la bombe et avant la bombe nucléaire. Donc, une fois qu'on a cette écriture qu'on vient lire, c'est un autre spectacle ou c'est un autre spectateur qui se construit pour nous. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est une mémoire qui nous revient, c'est la mémoire de ces événements. C'est évidemment l'éphémère de notre vie sur Terre qui est mis aussi en relation avec cette espèce d'espace de voûte céleste qui, elle, est immuable. Alors cette œuvre-là, c'est une vidéo sur un grand écran dans lequel une jeune artiste s'est plongée dans l'eau et elle se déplace avec cette pesanteur et avec ce ralenti qui ne peut avoir lieu qu'au fond de l'eau. Elle a ouvert le parapluie et évidemment le parapluie dans l'eau, c'est tout un espace poétique qui s'ouvre à nous à travers ce parapluie et aussi à travers la pesanteur. Donc le parapluie, est-ce que c'est le parapluie, le parachute? Est-ce que c'est le parapluie qui va la protéger de l'eau alors qu'elle est dans l'eau? Et cette œuvre pose aussi ces questions-là. Alors en plus, on est dans un espace sombre et on hésite entre quelqu'un en train de nager, quelqu'un en train de voler aussi. C'est un univers, l'univers liquide, dont on connaît mal la visibilité. Cette œuvre-là, en fait, ce sont des bandes colorées qui représentent un coucher de soleil. Donc évidemment, quand on la voit, on s'étonne de ce coucher de soleil qui se présente sous forme de bandes colorées. On a des verts pâles, on a un ensemble chromatique qui est assez beau, pas tellement saturé, une diffusion de la couleur au-dessus de chaque bande. Et des diffusions colorées. En fait, il semblerait que les artistes aient prélevé d'une certaine manière, en filmant les bandes colorées et que ce soit presque, moi j'ai envie de dire, comme une statistique d'un coucher de soleil. Donc c'est une œuvre à la fois picturale et moi j'ai envie de dire, oui, une œuvre quasiment statistique. On a deux bouteilles, 2 bocaux avec cette grande spirale
qui passent de l'un à l'autre. Et d'un côté, on a des plantes carnivores et de l'autre côté, enfermés, des drosophiles. J'ai l'impression de voir un dispositif scientifique, mais qui serait complètement détourné. Donc ça m'étonne évidemment, et d'autant plus que les mouches sont enfermées et l'expérience risque de mener à la mort de toutes ces mouches. Ça, c'est à peu près évident. Donc une œuvre qui questionne certainement la science dans ses dispositifs scientifiques et dans sa manière aussi d'expérimenter et dans l'expérimentation même qu'elle fait sur l'animal ou sur les relations entre l'animal et l'humain. Les plantes, elles peuvent vivre sans manger les mouches. Donc là aussi, réellement, on pourrait penser que c'est fait exprès pour que les mouches aillent là-bas, mais de fait, les scientifiques m'ont dit que non, que c'était pas vrai. Donc est-ce que l'artiste joue avec cette idée-là ? Lui dit que c'est aussi une manière pour lui de montrer des processus humains à l'œuvre, c'est-à-dire des enfermements qu'on a les uns par rapport aux autres. Cette œuvre, je la trouve très intéressante dans le sens où on a cette espèce de matière noire, visqueuse, hein, on a cette opacité d'une surface horizontale avec le dôme transparent au-dessus, donc dôme qui me rappelle la voûte céleste. Et puis on a cette sorte d'objet, cette matière noire qui se déplace tout autour, qui se déplace de l'un à l'autre et qui évidemment, pour moi, me fait penser à des virus. Hein. Donc il y a quelque chose de viral dans cette pièce et il y a quelque chose de l'ordre d'une interrogation sur est-ce que c'est animal, est-ce que c'est magnétique. Alors le titre me donnerait à penser que c'est une pièce magnétique, mais évidemment, l'interactivité de la pièce, en plus le fait que cet objet vienne se reposer auprès de moi et vienne en écho de mes déplacements, me laisse rêveuse. Sur ce banc-là, il suffit de voir l'expérimentation qu'elle procure au public, c'est-à-dire que tout le monde a envie. Alors là, ce que je vois, c'est que tout le monde met ses mains parce que personne n'a envie de mettre ses fesses réellement et de mettre son séant. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus étonnant quand on s'assoit dessus et qu'on se relève, puisque comme l'a dit Patrick de Mougins, c'est quasiment une œuvre interactive sur le plan social, puisque on s'y assoit et ce qu'on découvre, c'est une empreinte qu'on a laissée, une empreinte de son propre être, enfin, et donc elle provoque le rire et elle provoque la discussion et elle provoque l'étonnement dans le public. Donc quand on parle d'interactivité, voilà, là on est vraiment profondément sur une œuvre interactive. On a des dessins de Alkema qui montrent des perspectives en dessin. Hein, et ça va nous permettre de faire le lien direct avec le cube qui se trouve derrière vous. Donc 1 mètre cube, qui est une œuvre magnifique, qui est au centre de cette salle et qui est une anamorphose de cube et qui pose évidemment la question du point de vue. Donc suivant le point de vue que je vais choisir sur cette œuvre, eh bien, je vais voir le cube où je ne vais voir que cet éperon, comme en parlait le directeur du FRAC, et en même temps, même là, je continue de voir le cube. Donc, toute cette question de représentation, cette question de représentation spatiale, représentation de l'espace, il est tout à fait noué pour moi dans cette pièce absolument magnifique. Et ça pose la question du point de vue. Le titre de l'exposition, c'est Point de vue. Donc on voit bien pourquoi ce titre a été choisi. Et là, je me retourne vers la voûte céleste et on voit aussi que dans cette voûte céleste, pour faire la conclusion, c'est encore des questions de point de vue qui ont été travaillées par les artistes. Donc pour finir, je dirais que l'artiste propose une manière de penser le monde. Eh bien, cette visite est terminée pour ce soir. Je vous remercie de l'avoir suivie.
Cette exposition est ouverte jusqu'au 30 novembre et je vous invite à revenir lorsque vous le souhaiterez. Au revoir.